Voilà, bonjour tout le monde. Petit comité ce matin au niveau de la musique. Notre sœur Sonia est malade, donc pensons à elle. Grosse crise au ventre, elle m'a dit ce matin. Donc voilà, pensons à elle. On va faire presque a cappella, juste le rythme de guitare qui va nous aider. Et je vous propose de commencer par la prière. Seigneur, ce matin, nous sommes venus dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre un culte qui te plaise. Nous sommes venus aussi t'entendre nous parler. Nous te prions, Seigneur, de parler à nos cœurs encore ce matin à travers la bouche de notre frère Marie. Que nous puissions avoir les cœurs ouverts aussi à t'entendre et que cela puisse nous former, nous transformer comme tu le désires, à l'image de ton Fils. Seigneur, merci de bénir ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui sont malades, ceux qui sont en souffrance, de les protéger là où ils sont et surtout de leur donner la paix dans leur cœur et la joie. Sois loué, Seigneur, pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quelques annonces. Premièrement, vous avez le bonjour de Alphonse. Il a dit de bien remettre le bonjour, de ne pas oublier. Donc voilà qui est fait. Il était assez en forme mercredi quand il l'a vu. Donc voilà, prions pour lui, que le Seigneur le garde. La réunion de prière ce jeudi, comme à notre habitude pendant les vacances et pendant toute l'année, à 19h30, et pour ceux qui ne savent pas nous rejoindre par Zoom. Les Joyeux Seigneurs le 8 du 9, donc je crois qu'il reste encore 2-3 invitations là, donc allez trouver Daniel peut-être pour les inscriptions, si vous ne vous êtes pas encore inscrit. Alors, réunion des dames, le 14 du 9, là je me retourne vers ma femme pour être sûr, 14 septembre c'est ça, donc c'est bien confirmé, pour les heures, on vous dira après. Alors on a une formation à l'évangélisation ici à Liège, comme il y a eu l'année dernière, à l'occasion de Espoir 2023. Et cette année pour Espoir 2024. Ça se passe encore à l'église rue Denis à Liège, donc Pasteur Lequeux. Donc vous êtes les bienvenus et si vous voulez y aller, je pense qu'on doit s'inscrire. Donc je vous enverrai les informations dans les jours qui viennent. On a aussi une formation à la prédication, donc celle auquel j'ai participé, ainsi que Eliel et notre frère Christophe pour la première session. Donc la session 1 et la session 2 se feront en même temps, le même jour. Enfin les mêmes jours, il y aura 3 dates. Le 19 du 10 c'est la première date. Et cela se fera ici à Glun. Donc notre association d'église nous a demandé si on pouvait les recevoir. Et voilà, donc on les recevra ici. Et on aura juste à organiser, préparer la place pour pouvoir bien les recevoir. Notre frère Rudy nous a donné quelques nouvelles, donc je ne sais pas si vous le savez tous, mais il est allé faire un examen pour le cœur, et alors suite à ça, on lui a conseillé de se faire opérer. C'est une opération à cœur ouvert, donc une opération qui est assez dure, en tout cas concernant la convalescence. Et alors il se fera opérer lundi en 8. Donc voilà, donc pensez à notre frère qui est avec nous, content. Et priez pour que l'opération se fasse bien. Il y a de bons taux de réussite, donc voilà. Mais le Seigneur est avec lui en plus, donc ça sera 100% de réussite. Voilà, priez aussi pour son épouse, Alberte, pour ses enfants, afin que tout se passe bien aussi de leur côté. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Oui, Édouard. Oui, pardon. Vous avez tous le bonjour de Vigen. Vigen est l'Arménien qui vivait à la Croix-Rouge de Montpellier. Et depuis une semaine, il a été transféré à la Croix-Rouge d'Eupen. Donc il est de nouveau isolé là-bas. Et il vous, enfin voilà, j'ai peut-être déjà dit, vous avez un grand bonjour de sa part. Et si vous voulez avoir son numéro de téléphone, je l'ai, son numéro de GSM.
et je vous transmettrai volontiers. Alors il est allé à Eupen sur sa demande pour pouvoir suivre la fin de son cursus scolaire. Ici à Liège, j'aurais dû faire ça en 2 ans. Là-bas, par contre, comme ce n'est pas les mêmes règles, c'est en 1 an. Donc, et en plus, c'est en allemand, je pense. Donc, il y aura plus de facilité pour je crois pas que c'est suivre. Non, non. Je me trompe alors. Mais bon, voilà. Pensons à lui, en tout cas. Alors, je vous propose... Ah oui, attendez, j'avais encore un point. Ah oui, après... J'ai marqué là. Donc après le culte, on demande aux membres de rester quelques minutes. Donc on vous a envoyé une demande par email avec un petit complément. C'est pour ça qu'on a la réunion juste après. Donc voilà, restez ici pour les membres. Les autres, on vous demande de descendre. Ça ne durera pas longtemps normalement. Voilà, je vous propose d'ouvrir votre Bible. On va juste lire 1 ou 2 versets. Donc le premier verset, c'est en Genèse 22. Genèse 22, verset 13-14. C'est la fin d'un passage qui est très connu. 22, 13-14. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors parmi les titres que l'on donne au Seigneur, plusieurs sont liés à des actes que le Seigneur a lui-même accomplis, des titres qui ont donné des noms aussi à certains lieux. On peut notamment retrouver donc ici Yahvé-Jiré ou dans certaines versions Jéhovah-Jiré ou Adonai-Jiré, suivant la traduction. Et lorsqu'Abraham s'apprêta à offrir Isaac, le Seigneur l'arrêta et pourvut au sacrifice qu'il lui avait demandé en donnant un bouc à la place de son fils, de son unique fils. Il y a aussi Yahvé-Shammah dans Ézéchiel 48-35. Dans un songe, le Seigneur le conduit donc Ézéchiel dans un temple figuratif, suivant certains, représentant Christ. Et à la fin du passage, il est écrit « Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». En effet, quand on parle de Jésus, qui sera notamment assis dans la Nouvelle Jérusalem, on peut dire « L'Éternel est ici ». C'est la signification aussi de son nom. Il entend et il répond. Et à l'endroit où Gédéon a rencontré le Seigneur et où le Seigneur lui donna un signe en allumant lui-même le sacrifice, après tout ce qui est arrivé, Gédéon construit un autel et lui donna le nom « L'Éternel ma paix ». Donc il y avait Salem, si je ne me trompe pas. Il y a encore bien d'autres exemples dans la Bible. Les noms que l'on donne au Seigneur ne sont pas dénués de sens ou de vérité, ils sont toujours liés aux actes que le Seigneur a accomplis, à des situations bien réelles. Et nous, comment pouvons-nous appeler le Seigneur ? Quel acte nous concernant pourrait lui donner un titre ? Le Seigneur est sauveur, n'est-ce pas ? Certainement, et c'est la signification du nom de Jésus. Alors nous pouvons louer le Dieu qui est roi, qui pourvoit, qui guérit, qui est là, qui est la paix et qui est notre sauveur aussi. Nous pouvons nous lever et nous allons chanter ce matin le chant 32. Qui donc dans le ciel est semblable à toi ? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi ? Levons-nous pour chanter. Qui donc dans le ciel est semblable à
Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, Dieu éternel, Elaï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Dieu Sauveur, Jésus, mérite toute notre louange, notre reconnaissance et notre amour. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit méritent notre reconnaissance, car pour nous il a tout fait. Pour nous, il a tout accompli, non à cause de nos mérites, mais simplement parce qu'il est bon. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. Amen. Amen. Chantons ce chant. Juste attendre l'accord. Oui. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Jésus, Fils de Dieu le Père, il est l'alpha et l'oméga, celui par qui tout existe, le commencement et la fin, qui est venu et qui revient bientôt. Il régnera pour l'éternité. Alors lorsqu'il reviendra, nous pourrons, avec tous les anges, et déjà aujourd'hui d'ailleurs, chanter en l'honneur de notre Seigneur. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Et tous les peuples reconnaîtront qu'il est roi, d'éternité en éternité, et chacun le louera pour sa bienveillance. Et aujourd'hui nous disons, viens, ne tarde pas Seigneur, nous avons hâte de ton retour, que notre Seigneur soit loué encore dès aujourd'hui. Nous pouvons chanter à l'agneau. Élevé à la droite de Dieu, couronné
fidèles disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu. Soit la gloire à l'agneau de Dieu, la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alors la terre, actuellement, elle souffre. Elle souffre et elle soupire après son retour. S'il tarde, ce n'est pas par mépris ou par oubli, mais par amour pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, qui ne l'ont pas encore accepté, attendant patiemment que tous ceux qui répondront à son appel aient répondu. Lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Est-il dit dans sa parole. Mais nous, qui sommes encore là actuellement, pour le servir et pour l'adorer, nous sommes là et nous avons la foi. Ce n'est pas toujours facile, les épreuves sont là, c'est difficile, mais rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Et nous passons au travers de toutes les épreuves avec son aide. Nous ne sommes pas seuls, il est à nos côtés jour après jour. Et Dieu, notre Dieu, est un Dieu puissant. Il est un Dieu fidèle, il est un Dieu compatissant, il guérit, il est là. Et rien ne lui est impossible, encore aujourd'hui. Alors nous pouvons louer notre Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est puissant, il ne ment pas. Il est si grand, il agira. Amen. Amen. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Dieu est puissant, il ne ment pas, il est si grand, il agira. Dieu est souverain pour nous transformer, il est en sa main sur notre nation. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible
Rien n'est impossible à mon Dieu. Prions. Seigneur, c'est vrai que rien n'est impossible. Que nous soyons en souffrance, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la peine, que nous soyons attaqués, Seigneur, tu es là et tu sauves. Seigneur, si tu as su vaincre la mort, qu'est-ce qui pourrait bien te vaincre? Rien, Seigneur. Et nous savons que tu es à nos côtés. Alors, Seigneur, nous savons que nous aussi, rien ne peut nous vaincre si nous te laissons nous conduire, si nous te laissons nous aider. Seigneur, merci, merci, Seigneur, pour cet amour et ta fidélité. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions parce que, à la montagne de l'Éternel, tu as pourvu. Tu as donné celui qui a pris notre place, celui qui a pris ma place. Merci, notre Dieu, parce que dans ton amour, tu ne voulais pas que le pécheur meure. Tu voulais qu'il se repente et qu'il vive. C'est pour cela que tu as fait retomber sur ton bien-aimé le châtiment que nous méritons. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir épargnés pour que nous ne subissions pas la juste colère que nous méritons. Et nous te demandons de bénir cet évangile partout et les annoncer aujourd'hui. Merci parce qu'aujourd'hui encore, des hommes et des femmes peuvent se tourner vers toi dans la repentance, recevoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, nous te remercions aussi parce que tu es notre bon berger, celui qui prend soin de cette brebis, celui qui soigne celle qui est malade. C'est pour ça, Seigneur, que nous maintenant entretenons notre frère Louis et sa famille. Nous te demandons de diriger toutes choses, d'être au contrôle de chaque geste qui sera posé. Je te remercie pour le rétablissement de notre sœur Sonia. Et nous te demandons aussi le soulagement pour chacun de tes enfants qui souffrent. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux encore te louer pour cette semaine qui est chaque jour tu as pourvu dans notre vie. Chaque jour tu as été présent dans toutes nos épreuves, grandes ou petites, car tu es continuellement à nos côtés. Et Seigneur, c'est un privilège justement que nous avons encore ce matin de pouvoir être réunis ici, mes frères et mes sœurs, et pouvoir te louer, te glorifier, te rendre grâce, chanter tes louanges, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es notre grand Dieu, tu es l'éternel. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire que tu es grand pour nous, que tu es un rocher qui est stable pour l'éternité, que tu es un refuge auprès de qui nous pouvons nous abriter. Tu es, Seigneur, celui qui secourt tes bien-aimés. Et nous avons auprès de toi notre grand souverain sacrificateur, ô
justement ce secours dont nous avons besoin. Ce secours qui ne manque jamais. Seigneur, tu es le tout pour nous. Et nous voulons te bénir parce que, au-delà de ce que nos vies présentes peuvent éprouver comme besoin, tu as pourvu à un besoin beaucoup plus important, qui était celui du besoin de notre âme pour l'éternité. Et Seigneur, dans cette histoire que nous avons lue, il est, Seigneur, étonnant de voir que tu as placé, Abraham a placé sur son fils le bois pour l'Holocauste. Et le fils a porté dans sa main le feu et le couteau. Et la question fut posée, Père, où est l'agneau pour le sacrifice? Ça nous fait penser à la personne du Seigneur Jésus qui a porté sa croix, une croix de malédiction. Et que là, suspendu entre le ciel et la terre, il a rencontré la justice divine, le feu divin qui devait nous atteindre est tombé sur Jésus, ton Fils bien-aimé, ton unique. Et en cela, nous pouvons dire que, ô notre Dieu, tu as pourvu à notre vie éternelle en sacrifiant ton Fils bien-aimé. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ça nous dépasse. Nous ne faisons que dire des mots inscrits dans ta parole, mais nous ne savons pas sonder cette profondeur d'amour qui a donné ce Fils bien-aimé pour que des êtres éloignés puissent être sauvés. Seigneur, aujourd'hui encore, ta parole sera proclamée, ci et là, sur la surface de cette terre. Et tu as décidé que cette parole était la puissance pour le salut de quiconque croit. Alors nous te demandons que par ton esprit, il y a encore des victoires et que les anges devant ta face se réjouissent. Seigneur, nous proclamons que ce jour est un jour de grâce, voulu de ta part, pour que plusieurs connaissent la vérité et viennent au Seigneur Jésus. Quant à nous, nous voulons te louer pour cet amour infini qui nous a donné Jésus et par qui nous avons tout pour toute l'éternité, pardonné, glorifié, déjà par la foi assis dans les lieux célestes, déjà par la foi ressuscité en vie, en attendant d'être dans la réalité des choses que tu as parfaitement accomplies à la croix du Calvaire. Oh, notre Dieu soit béni, adoré par Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni sois-tu, Père éternel, pour ce don merveilleux, pour cette bénédiction que tu as envoyée sur cette terre, afin qu'à travers la malédiction qu'il a reçue, nous soyons bénis. Merci Seigneur pour tant d'amour pour nous. Nous n'avons que nos mots pour le dire. Nous avons aussi nos cœurs, nos sentiments vis-à-vis de toi et vis-à-vis de tout ce que tu as fait pour nous.
Et c'est bien peu de choses par rapport à ce que tu as accompli. Alors reçois notre louange et notre adoration, Seigneur. Amen. Amen. Jésus, Dieu, est sauveur. Il est avec nous à chaque instant. Je crois que je mélange tout. Non, c'est bon. Donc, il est avec nous à chaque instant. Il est aussi en nous, mais pas simplement d'une manière intellectuelle. Pas comme quand nous disons d'un défunt qu'il vit dans les souvenirs de ceux qui l'ont connu, qui se souviennent de lui, mais d'une manière bien réelle. Nous ne le voyons pas, car il n'est pas physiquement présent. Mais Jésus est avec nous à chaque instant aussi. L'Esprit Saint qui nous a envoyés est en nous, et ensemble nous avançons. Alors pour cela, on l'a dit, on le répète à chaque fois, il a dû payer le prix le plus fort en offrant sa propre chair en sacrifice. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu dans le séjour des morts afin de prendre avec lui ceux qui l'attendaient. Il est ressuscité, il est apparu aux siens pendant une quarantaine de jours, puis il est monté au ciel pour nous préparer une place. Bien que près du Père, il est capable d'être aussi à nos côtés, à chaque instant. C'est pour cela que l'on peut dire qu'il est omniprésent et qu'il n'est pas limité à notre condition humaine, qu'il est présent à chaque instant, en chacun de nous en même temps. Alors tout ça, nous le croyons, et nous croyons que nous serons aussi à ses côtés pour toute l'éternité. Et c'est le moyen de la croix qu'il a choisi, cette croix. Et nous pouvons le louer, l'adorer, en nous rappelant de son sacrifice avec le chant 128. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce chant et nous préparer à la Sainte Seine. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Amen. Vous pouvez reprendre place. Alors la croix, vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi choisir la mort sur une croix? Alors la première question, en pensant à cette question, la première raison que je vois, c'est qu'il est impossible de se cacher. Élevé sur une croix à la vue de tous, devant de nombreux témoins. Ensuite, il est impossible de s'en extraire soi-même, de s'échapper. On est cloué comme un papillon dans un cadre. Il est impossible
impossible de faire semblant. Qui pourrait faire semblant de souffrir en montant sur une croix, en étant cloué, en étant pendu? La souffrance est telle que celui qui est dessus ne peut que la montrer. La mort, elle est longue aussi et inévitable. Les condamnés qui sont attachés jusqu'à leur dernier souffle sont attachés jusqu'à leur dernier souffle. Et pour ceux pour lesquels ça durait trop longtemps, on leur brise aussi les jambes afin qu'ils meurent. Et pour vérifier leur mort, on le sait, on le lit dans la Bible, on a planté une lance dans le cœur du Seigneur. Qui pourra encore vivre après une lance dans le cœur? Ceux qui sont condamnés à la croix ne peuvent ni faire semblant, ni se cacher, ne peuvent s'échapper et meurent automatiquement à la fin. Et tout cela devant de nombreux témoins. Et c'est justement ça qui est important, les témoins. C'est pour cela que le Seigneur a choisi cette mort. Il aurait pu venir à une autre période de l'histoire aussi, mais c'est à cette période que cette mort était faite. C'est cette période qu'il a choisie afin qu'il n'y ait aucun doute sur sa mort, sur sa venue, et qu'il y ait de nombreux témoins afin que cela se sache. Alors, on peut lire dans 1 Corinthiens 11, un passage que l'on connaît tous. Paul nous laisse ces paroles. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et de même, après le repas, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit jugement contre lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous pouvons prendre quelques instants juste pour réfléchir sur notre condition, voir si nous n'avons rien à nous reprocher vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis des frères et sœurs, et que nous puissions demander pardon si nous avons besoin. Seigneur, nous te remercions pour le pardon que tu accordes. Tu accordes à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui se tourneront vers toi, pardon. Et Seigneur, nous espérons que beaucoup encore puissent venir à toi. Seigneur, nous qui sommes ici, nous qui te connaissons, nous pouvons aussi par moments manquer de sagesse et froisser l'un ou l'autre. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu pardonnes et que les frères aussi nous pardonnent. Sois loué, Seigneur, pour le pardon que tu répands
par les eaux du baptême de se lever pour faciliter la distribution. Demandez à Paolo. À Dani. Je vais accompagner. Merci Seigneur Jésus parce que tu as envoyé ton Fils unique sur la croix, Seigneur. Merci aussi pour ce pain savant de ton corps qui a été meurtri pour moi, pour nous, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, nous voici encore ce matin, réunis devant cette table, devant ces éléments qui nous rappellent ce que tu as fait pour nous. Mais nous ne voulons pas seulement nous souvenir, nous voulons exprimer notre reconnaissance. Nous sommes conscients de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvions. Et nous sommes conscients de l'importance de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci parce que ce sacrifice nous a ouvert les portes du ciel. Merci de nous avoir conduits vers le Père. T'adressons notre reconnaissance. Amen. Le Seigneur prit le pain et le leur donna et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe et le leur donna en disant,
Que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ton sacrifice. Et Seigneur, comme nous l'avons chanté, que ton règne vienne ici sur terre, Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. C'est ce que tu as promis et c'est ce que nous attendons. Seigneur, merci pour le message qui va être annoncé encore ce matin de ta part. Aide-nous, Seigneur, et fais-nous grandir. Et Seigneur, que nous puissions nous aussi ressembler un peu plus à ton Fils Jésus-Christ. Sois loué pour tout. Amen. Amen. Et vous aurez compris que j'ai oublié la collecte. Donc on le fera à la fin du culte. Voilà, je laisse ma place à notre frère. Parle. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok, bonjour à tous. Bonjour. À ceux que je n'ai pas encore vus. Et bon, c'est toujours un plaisir de se retrouver comme ça, avec vous, de louer le Seigneur, de le chanter, et surtout aussi d'écouter sa parole. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé
par un passage où on parle de malvoyants. Des malvoyants, il y en a beaucoup. Je dirais même que le monde en est pour ainsi dire rempli. Je ne veux pas vous parler de spécialités, d'oculistes, d'opticiens et tout ça, parce que j'ai pas fait de cours de médecine. Donc, si j'en parlais, ben, je serais un vantard et je me glorifierais. Or, ce n'est pas du tout de cela que je veux vous parler. Je veux tout simplement vous parler d'une cécité que le Seigneur lui-même a guérie. Et il y en a plusieurs des guérisons d'aveugles. Il y a notamment Luc au chapitre 18 qui relate la guérison d'un aveugle sur la route de Jéricho. Marc au chapitre 10 en parle également, mais en plus il parle d'une guérison à Bethsaïda au chapitre 8. Et Matthieu, lui, il parle au chapitre 9 de la guérison de 2 aveugles. Ce n'est pas de ces guérisons-là qui m'ont intéressé particulièrement, mais bien une qui est relatée dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Alors si vous voulez ouvrir vos Bibles au chapitre 9 de l'évangile de Jean, c'est un passage qui se passe au moment où Jésus se sauve du temple de Jérusalem. Et pourquoi est-ce qu'il se sauve? Tout simplement parce que, allons voir les 2 derniers versets du chapitre 8, qui précèdent donc ce 9, et au verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc voilà la raison pour laquelle il s'enfuit. Il a eu l'outrance de dire aux pharisiens, je suis. Je suis étant le nom de Dieu. Et donc il s'enfuit. Et nous allons lire le chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent
Où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir, et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents, et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. On va remettre un petit peu le récit de cette guérison dans le contexte. Je vous avais dit donc que Jésus se sauvait du temple. Mais pourquoi est-ce qu'il est allé au temple? Il était allé au temple parce que c'était la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, qui est aussi appelée Sukkot, était une fête très importante en Israël. Elle est toujours maintenant, je dis bien, elle est toujours maintenant pour les Juifs pratiquants.
Et elle fait partie des 3 fêtes que chaque juif doit respecter. La première étant la Pâque, Pessa, c'est-à-dire le rappel du départ d'Égypte. La Pentecôte, Shavuot, et alors donc le Sukkot, qui est la fête des tabernacles, celle qui nous intéresse en ce moment. Et chaque Israélite devait, pour célébrer ces 3 fêtes, se trouver à Jérusalem. Donc c'était un grand rassemblement de tous les Juifs à Jérusalem. Elle avait été instaurée et rendue obligatoire par Moïse. Il suffit de relire le Deutéronome au chapitre 31, où Moïse dit « Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. » Donc, c'est Moïse qui a instauré cette fête, sous l'inspiration de Dieu, bien entendu. Zacharie en parle également en disant, au chapitre 14, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » C'était une fête réjouissante qui était instaurée en mémoire du voyage dans le désert. Hein. Donc, les Israélites voulaient se rappeler qu'ils avaient été dans le désert à la merci donc, de tout ce qui pouvait les agresser, et ils s'établissaient pendant 7 jours dans un endroit où ils avaient quitté leur maison, et ils construisaient des cabanes. D'ailleurs, la fête des tabernacles est aussi appelée fête des cabanes. Et le 8e jour, ils faisaient ça pendant 7 jours, et le 8e jour coïncidait avec le sabbat. Actuellement, en souvenir de cela, les Juifs qui pratiquent donc toujours cette fête font des petites cabanes, pas pour aller en dessous, mais pour symboliser le souvenir. Et ils mangent ce que le peuple d'Israël mangeait dans le désert, c'est-à-dire les 4 espèces de plantes qui sont la branche de palmier, le myrte, le saule et le cédrat. Le cédrat, c'est une espèce de gros citron, bosselé, parfois fort difforme. Le 7e jour, toujours pour les Juifs pratiquants, on fait 7 fois le tour de la synagogue avec ces 4 espèces de plantes. Et le 8e, dont certains font une fête distincte, que l'on appelle Shemini Azret, on commémore le sacrifice d'un bélier et d'un bœuf qui se déroulait à l'époque biblique en signe de la relation privilégiée du peuple avec Dieu. Et en Israël, ce 8e jour commémore également la fin du cycle annuel de la lecture de la Torah. Donc, c'est-à-dire que pendant toute une année, dans les synagogues, on lit la Torah, on rappelle la Torah, qui est le livre par excellence, le livre vraiment qui doit être connu par cœur par un juif pratiquant. Et c'est donc en même temps la fin de ce cycle de lecture. Et ici, pour l'anecdote, et vous allez comprendre pourquoi
actuellement en Israël, il y a une rancœur terrible, surtout de la part des Juifs pratiquants, c'est que cette fête en 2023 se déroulait du 29 septembre au 6 octobre. Le 7 octobre étant un jour de Shabbat, ce 7 octobre commémorait la fête des tabernacles et c'est le 7 octobre que les Palestiniens ont attaqué. Donc, pour Israël, ce 7 octobre 2023 a été vraiment quelque chose de terrible et d'où la réaction immédiate et qui continue encore de nos jours. Donc, voilà pour l'anecdote. Mais on va revenir au texte de l'Évangile et on constate que cette présence donc, de Jésus a provoqué des dissensions au sein de la foule et surtout au sein des pharisiens qui voulaient l'arrêter et le tuer. Pourquoi? Parce que justement, comme nous l'avons lu à la fin du chapitre 8, Jésus avait déclaré « Avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis ». Quel crime de lèse-majesté aller déclarer devant les pharisiens qui sont les détenteurs de la loi, qui, comment venir dire, moi je suis, se faire l'égal à Dieu. En plus, en disant avant qu'Abraham ne soit, moi je suis, ça veut dire que il connaît mieux Abraham que toute l'assemblée d'Israël. C'est impossible. Donc, il blasphème. Aux yeux des pharisiens, Jésus blasphème. Et on le cherche. Il mérite la mort. Il faut le lapider, parce que c'était la lapidation était vraiment le supplice, la mise à mort la plus répandue à l'époque. Avec la croix, bien entendu, qui était un supplice plutôt venant de Rome que des Juifs, parce que les Juifs ne suppliciaient pas par la croix, c'était plutôt un supplice romain. Et donc, Jésus, comme on l'a vu, il se sauve pour se mettre à l'écart. Et en se mettant à l'écart, il rencontre un aveugle. Un aveugle de naissance. Du moins, c'est ce que tout le monde prétend. Il n'a jamais vu. Il est venu au monde, il n'a jamais vu. Donc, aveugle de naissance. Et les disciples qui accompagnent Jésus se posent la question, mais il est aveugle, pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Ou bien est-ce lui qui a péché? Un enfant péché dans le ventre de sa mère, je crois que c'est un petit peu difficile. Bien que nous portons tous le péché d'Adam en nous, mais bon, vraiment être responsable avant la naissance de son péché, donc on penserait plutôt que ce sont les parents qui ont péché. Qu'est-ce qu'il faut croire? Les disciples se trouvent donc devant cette alternative, ils ne comprennent plus rien. Ils attendent une réponse de Jésus. Mais Jésus va leur répondre en disant le pourquoi
de sa venue dans le monde. Il n'est pas venu pour expliquer le fait que l'aveugle est dans cette position-là. Non, il est venu simplement pour dire « Je suis dans le monde » et nous allons voir pourquoi. Il ne nie pas les péchés de l'aveugle, parce que, comme je l'ai dit, tout le monde a péché. Il ne nie pas les péchés des parents, également, puisque depuis Adam, tout le monde a péché. Mais il conteste que le châtiment qui est tombé sur cet homme soit le fruit de leur faute. Il va montrer par cette situation la miséricorde de Dieu, qui transforme le mal en bien, et pour que les œuvres de Dieu surtout soient manifestées en lui, Jésus-Christ. L'homme est né aveugle pour que Jésus lui redonne la vue. L'aveugle est dans les ténèbres et maintenant il va se trouver dans la lumière qui mène à la foi et à la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus rajoute qu'il fait jour et qu'il est temps d'exécuter les œuvres de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père, car la nuit vient bientôt où on ne peut plus travailler. Donc il dit par là, je suis parmi vous. Et comme Jean dans l'évangile, le début de son évangile avait dit que Jésus était la lumière du monde, je suis parmi vous pour un temps. La lumière est là, donc vous devez en profiter parce que la nuit va bientôt venir, c'est-à-dire la nuit où je ne serai plus auprès de vous. Avant de rencontrer Jésus, nous aussi, nous étions aveugles et on était plongés dans la nuit. C'est par notre rencontre avec Jésus-Christ qu'on recouvre la vue et nous découvrons la véritable lumière, cette lumière qui existait à la fondation du monde. D'ailleurs, le baptême que nous faisons nous rappelle un petit peu cette histoire de l'aveugle à qui on a mis de la boue sur les yeux et Jésus dit va te laver au réservoir de Siloé. Au fond, nous qui sommes aveugles dans notre cœur, le jour où Jésus nous ouvre la vue et se révèle à nous, qu'est-ce qu'on fait? On se lave tout simplement dans les eaux du baptême, comme l'aveugle a fait dans le réservoir de Siloé. Et ce baptême, c'est l'acte de foi qui montre au monde que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et pourquoi un acte de foi? L'aveugle aussi, il a dû faire un fameux acte de foi pour aller se laver les yeux dans le réservoir de Siloé. Parce qu'il faut vous dire que ce réservoir récolte les eaux, je vais noter ici parce que pour être sûr de ne pas vous raconter des bêtises. Les eaux du réservoir de Siloé, qu'est-ce que c'était tout simplement? Ce réservoir était à l'origine creusé au bout d'un canal qui avait été creusé dans la roche. Bon, Jérusalem est sur une colline, mais il n'y a pas d'eau à Jérusalem. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut capter l'eau, il faut faire des réserves. Et c'est Ézéchias qui entreprit des travaux. D'ailleurs, on en parle dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20. Et ces travaux, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, il fait
dans la vallée du Tyropéon, il creuse un canal qui permet d'amener de l'eau dans un réservoir construit également par Ézéchias et par lequel on a accès avec des escaliers. Donc, le réservoir, il n'est pas comme ça, dans une rue, mais il est dans un endroit plus bas et il faut descendre des escaliers assez raides. Quand Jésus dit à l'aveugle, voilà, tu as de la boue sur les yeux, va te laver au réservoir de Siloé, quelle épreuve pour un qui ne voit pas. Il faut descendre les escaliers, vous imaginez? D'abord trouver le chemin du réservoir, ensuite descendre les escaliers, aller à tâtons jusqu'au bord du réservoir, et puis seulement pouvoir se laver. Il faut avoir la foi d'être guéri, vraiment. Donc, c'est ce qu'il fait pourtant, comme nous, lorsque nous avons reçu la lumière, comme nous avons été guéris de notre cécité spirituelle, nous concrétisons l'acte de foi par notre baptême devant toute l'assemblée. Eh bien, l'aveugle, c'est ce qu'il a fait, notre aveugle de Siloé. Et quand il revient de s'être lavé les yeux, qu'il a vu, toutes les personnes qui avaient l'habitude de le voir mendier n'en reviennent pas, ne comprennent pas. Et il est donc obligé d'expliquer comment il a été guéri. Et donc, il explique à toutes les personnes, ben voilà, on m'a appliqué de la boue sur les yeux, et puis j'ai été me laver au réservoir, et puis je vois. La foule, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle veut connaître ce guérisseur, hein, parce que si quelqu'un peut guérir d'une cécité de naissance, il peut guérir certainement bien d'autres maux. Donc ils veulent connaître le Seigneur. Mais l'aveugle ne s'est pas dit, eh ben le voilà. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il ne l'a pas vu. Quand il a rencontré Jésus, il était aveugle. Et quand il a quitté Jésus, il était toujours aveugle. Il a recouvré la vue seulement après s'être lavé. Ce matin, je lisais une petite méditation et j'ai noté ces quelques phrases qui disaient « Quand nous sommes souillés, nous devons nous purifier. Il nous faut demander pardon devant le Seigneur. Et si notre faute touche notre prochain, elle doit être confessée et reconnue. Faute de saisir cet enseignement, certains se sont perdus en bonnes œuvres. Ils ont voulu se racheter, mais sans purification, leur service est resté impur. La tâche du péché est au fond du cœur et la conscience, notre conscience le sait bien. Donc, nous devons absolument avoir cette purification que le Seigneur nous demande. Et nous devons faire cet acte de foi absolument comme l'aveugle l'a fait. Quand nous avons fait cet acte de foi, d'ailleurs, que nous avons rencontré le Seigneur, que notre vue s'est ouverte, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi je m'en suis rendu compte, en tout cas lorsqu'on m'a baptisé ici, tout de suite mon entourage, je dis mon entourage qui n'était pas baptisé, ma famille,
mes amis, mes collègues de travail, on dit, tiens, t'as changé. C'est normal. Quand on a le cœur qui a été éclairé, lorsque notre cécité spirituelle a été guérie, il n'y a rien à faire. On devient différent et on voit les choses non plus au travers de notre conscience et de nos sentiments, mais on voit les choses au travers de Jésus-Christ. C'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous guide, car son esprit habite en nous, veut habiter. L'Esprit Saint veut habiter dans notre cœur. Mais on va revenir à l'épisode. Étant donné que la foule ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'aveugle et on le conduit devant les pharisiens. Les pharisiens, c'est eux qui détiennent la parole, ils connaissent la loi de Moïse sur le bout des doigts. C'est à eux de trancher et de dire si la guérison est véritable ou si c'est un subterfuge. Donc, on l'amène devant les pharisiens, et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent nous ce qui s'est passé. Et l'aveugle, de nouveau, reprend son récit et le raconte aux pharisiens. Il a fait de l'argile avec sa salive, il a fait de la boue avec de l'argile et sa salive, il l'a mis sur mes yeux, et m'a dit d'aller me laver au réservoir de Siloé. Naturellement, les pharisiens sceptiques demandent, mais qu'est-ce que tu penses de ce Jésus? Alors lui, naturellement, ah, c'est un prophète. Oh, un prophète. Alors là, ça s'emballe. Et des discussions s'engagent. Ils prétendent que Jésus ne respecte pas le sabbat. Parce que, vous savez que pour un juif, le sabbat, on ne peut rien faire. C'est tout juste si on peut à peine manger. Tellement ils sont stricts dans le respect du repos du Seigneur. Mais, petite astuce, peut-être que l'aveugle n'a jamais été aveugle. Peut-être que c'était un faux aveugle qui se prétendait aveugle et qui se mettait là, à l'entrée du temple, pour mendier. Donc, le fait d'une guérison, on pourrait dire, qu'on me le dit bien souvent maintenant, à l'heure actuelle, c'est une fake news. Donc il faut en avoir le cœur net. On ne croit pas l'aveugle, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les parents. Eux nous diront la vérité, et on appelle les parents. Alors ben, les parents, ils disent, ben non, notre enfant est né aveugle et tout ça, mais maintenant, ils voient. Comment est-ce que ça s'est passé? Oh, on ne le sait pas. Oui, parce que les parents, ils ont peur. Ils ont peur de la réaction des pharisiens. Ils ont peur d'être rejetés. Et à cette époque-là, ben, être rejeté de la communauté, ne plus avoir accès à la synagogue, ne plus pouvoir être avec les gens qui les côtoient, c'était très pénible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas trop en dire et il faut qu'on nous foute la paix. Donc, nous, on ne sait pas dire ce qui s'est passé, mais si vous voulez le savoir,
demandez-le à notre Fils, puisque c'est lui qui a vécu cela. Donc les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent de nouveau l'aveugle. Et ils appellent l'aveugle en disant, écoute, maintenant tu vas donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est une expression tout simplement qui dit, maintenant, c'en est assez, tu vas nous dire la vérité. Ou encore, jure que tu nous diras toute la vérité. Ben, le pauvre, mais je vous l'ai déjà dit la vérité. J'étais là en train de mendier, et puis alors ce Jésus est passé devant moi, il a craché sur de l'argile, il a fait de la boue, et il m'a dit d'aller me laver au réservoir de Siloé, et maintenant je vois. Il dit, je ne peux rien vous dire de plus. Pourquoi est-ce que vous me demandez encore de répéter cela sans arrêt? Vous aussi, vous voulez devenir un disciple de Jésus? Oh là là! Osez aller dire aux pharisiens qu'ils voudraient devenir un disciple de Jésus. Mais jamais, jamais de la vie. Mais c'est un scandale de venir nous accuser comme cela. Donc, les pharisiens s'excitent, s'emballent. Qu'est-ce qu'il fait? On le renvoie. Mais, vous savez, cette attitude de pharisien, c'est un petit peu une attitude que nous rencontrons dans le monde actuel. Bien souvent, on rencontre des personnes moqueuses qui nous considèrent comme des naïfs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais surtout quand je travaillais au tube de la Meuse, il n'y avait pas plus rouge que les tubes de la Meuse. Et quand je suis arrivé, le premier jour où j'étais dans l'atelier, un gars s'est emmené les mains dans les poches. « Camarade, je ne vous connais pas. » « Ah, camarade, c'est ton premier jour. » « Ben oui. »« Tu es syndiqué. » »« Ben non. »« Ah, je vais t'envoyer un délégué, il va venir t'inscrire. » Il va venir m'inscrire. Bon, je me renseigne auprès de mes collègues, hein, c'était la première fois. Là. Ah oui, qui dit, oui, ici, il faut être syndiqué. Hein. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme syndicat? Ah ben, la FGTB, hein, c'est le syndicat le plus puissant. Je dis, ils sont tous seuls. Il y a la CSC. Et où est-ce qu'ils sont, la CSC? Parce que je ne les ai pas vus, moi. J'ai vu un gars qui m'a accosté camarade et... Oh bon. Tu verras, ils ont un petit bureau là dans le fond du laminoir. Je suis allé au petit bureau dans le fond du laminoir. Et là, effectivement, il y avait un délégué CSC, tout penaud, qui n'osait pas trop parler. Et j'ai dit, mais écoute, je viens m'inscrire. Oh, si vous aviez su. J'ai été béni comme pas deux, hein. Ça faisait un membre en plus à la CSC. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai vu? À longueur de journée, qu'est-ce que je me faisais ramasser par les autres? FGTB, bien entendu. Et je les ai ramassés, tous les noms. Calotin, un Cato. Eh bien, c'est un petit peu ce qui nous arrive à nous aussi. Le monde nous considère comme ça. Un peu comme des naïfs, des gens à part.
Nous sommes vraiment des gens mis à part. Mais je suis heureux d'être à part. Parce que c'est le Seigneur qui m'a mis à part. C'est le Seigneur qui vous a mis à part. Et c'est le Seigneur qui vous protège, qui vous guide, qui vous entoure. Et ce n'est pas un camarade. C'est notre Maître. C'est notre Seigneur. Cet épisode de l'aveugle de naissance nous montre que nous sommes donc confrontés à un monde de mépris. Et c'est vrai que ce monde nous méprise parce que nous sommes à notre Seigneur, Jésus-Christ. Et le monde méprise notre Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il le méprise? Tout simplement parce qu'il ne connaît pas l'amour du Seigneur. Parce que s'il connaissait l'amour du Seigneur, il penserait bien différemment. Ce monde persécute. Ici, nous avons la chance de ne pas être persécutés. On est libre. La porte est ouverte là-bas. Tout le monde nous entend chanter, c'est merveilleux. Tout le monde peut entrer, c'est splendide. Mais c'est pas partout comme ça. Allez en Russie ou en Chine ou même dans certains pays européens, c'est pas comme ça. Il faut se cacher parce que le monde persécute les chrétiens. Nous avons la chance de ne pas être persécutés. Mais pour combien de temps? Aussi, je voudrais vous dire que nous devons prendre garde. On doit prendre garde à ne pas se laisser séduire par les pièges que le diable nous tend. Parce que ces pièges, c'est pour nous entraîner près de lui. C'est pour nous faire chuter, pour nous faire tomber. Et ils sont multiples. Nous avons un des pièges le plus connu, c'est le mensonge, qui règne en maître sur cette terre. Parce que sur cette terre, dans ce monde, il n'y a que mensonge. La luxure pour nous divertir. Le sexe, qui est de plus en plus dévoyé. Les fausses religions. Pourquoi fausses? Tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule vraie religion. C'est celle que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Et ces fausses religions, quelles sont-elles? Et je pèse mes mots, parce que on est en train d'en construire une ici, à côté. Nous allons avoir des fameux voisins. L'islam. Une des premières fausses religions. Le wokisme, alors là, c'est un mouvement qui vient des États-Unis et qui est en train tout doucement d'envahir l'Europe. Les religions orientales, quelles sont-elles? Le bouddhisme, l'hindouisme, le vaudou, les religions animistes, c'est-à-dire toutes les religions des peuplades africaines ou sud-américaines. Alors, il y en a une
très grande, très puissante, parce qu'elle représente à peu près 5 milliards de mondes sur cette terre, le communisme, qui est une façon de vivre tout à fait matérialiste, où Dieu est complètement rejeté. Un vrai communiste ne connaît pas Dieu. Et on pourrait peut-être encore en trouver d'autres, tant l'homme a besoin de se créer un Dieu qui lui ressemble, parce que l'homme, il aime Dieu, mais il voudrait que Dieu lui ressemble à lui. Or, ce n'est pas ça. C'est nous qui avons été créés à sa ressemblance, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et ce n'est pas à nous de vouloir le faire à notre image. Mais c'est le monde qui veut que ce soit comme ça. Donc, faisons attention à cela. Restons bien à l'écart. L'homme qui a été renvoyé, cet aveugle de naissance, qui est guéri et qui a été renvoyé par les pharisiens, ne se retrouvera pas seul. En effet, sur son chemin, il va de nouveau rencontrer Jésus. Et Jésus va lui dire, je suis le Christ. C'est moi qui t'ai guéri. C'est moi qui t'ai guéri de ta cécité. Et par ce message, Jésus veut aussi nous dire qu'il nous cherche. Parce qu'au fond, s'il a rencontré l'aveugle, guéri, qui était chassé par les pharisiens, c'est pas un hasard. C'est parce que Jésus a voulu le rencontrer. Dites-vous bien que maintenant, Jésus veut vous rencontrer pour vous guérir tous, pour vous donner cette vue du cœur. Et Jésus, il est patient. Jean-François nous l'a rappelé, il attend. Sa venue est proche, mais il attend que tous ceux qu'il veut avoir soient à lui. Et je voudrais vous rappeler un verset, qui est un verset qu'on se répète souvent avec mon épouse, qui est merveilleux. C'est un verset en Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Et je vais terminer par là. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je considère que c'est un des plus beaux versets de la Bible. C'est un verset où il y a toute l'espérance dedans, tout l'amour de notre Seigneur Jésus. Il nous attend avec patience. Il ne faut pas qu'on se ferme à son appel. Il faut écouter sa douce voix qui nous rassure. Et je voudrais terminer dans la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui nous as donné
Jésus, pour qu'il vienne dans ce monde annoncer la bonne nouvelle. Nous voulons le recevoir pleinement. Et nous te demandons, Seigneur, par l'Esprit d'habiter dans notre cœur, de nous ouvrir les yeux pleinement pour que nous puissions voir et contempler toutes les promesses que tu nous as faites. Car nous savons que toutes ces promesses se réaliseront un jour, car tu es la vérité. Tu l'as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pour cela, Seigneur, que nous nous tournons vers toi, que nous voulons saisir ta main, que nous voulons emprunter ce chemin. Tu l'as dit aussi dans ta parole, j'ouvre la porte et je la tiens ouverte. Oui, Seigneur, permets-nous d'entrer par cette porte largement ouverte, que nous puissions être avec toi pour l'éternité. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à Jean-Marie pour le message qu'il a apporté de la part du Seigneur. Comme nous l'avons dit, le Seigneur nous cherche. Il est là. Il est là pour guérir, pour ouvrir nos yeux. Il est là pour ouvrir les yeux de ceux qui ne le connaissent pas encore. Et soyons aussi avec lui pour cette tâche. Aidons-le à ouvrir les yeux de ceux qui nous entourent. Alors même si les montagnes se dressent devant nous, comme les pharisiens se sont dressés devant le Seigneur Jésus et devant cet aveugle qui a été guéri, nous cachons aussi les vertes prairies qui nous attendent et qu'il faut parfois escalader pour y parvenir, escalader ces montagnes. Nous savons que le Seigneur est toujours avec nous et il nous l'a promis. Et nous pouvons terminer ce culte avec le chant numéro 30. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet. Pendant ce temps, j'invite les préposés aux offrandes à passer parmi nous pour accueillir nos dons. Nous pouvons nous lever pour ce chant. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient,
Daniel, si tu veux prier pour les offrandes. Seigneur, notre désir, c'est que plusieurs voient la réalité de leur état spirituel devant toi et que tu les éclaires sur la solution que tu proposes à tout quiconque. C'est la personne du Seigneur Jésus. Et pour cela, il y a des moyens. Nous te demandons que l'offrande qui a été déposée puisse être utilisée à bon escient pour que cette parole de vie puisse atteindre plusieurs cœurs et que ton esprit fasse descendre cette parole dans les consciences. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Et nous te demandons, Seigneur, maintenant que tu nous accompagnes dans nos foyers, que tu nous bénisses et que, Seigneur, ta parole fasse son chemin dans nos cœurs. C'est ce que nous te demandons en te demandant une fois de plus que tu prennes soin de tes brebis qui sont dans la souffrance. Et nous rappelons le cas de notre frère Rudy, de notre sœur Sonia, de bien d'autres, Seigneur, qui ont besoin de ton secours et que dans les circonstances qu'ils vivent, tu puisses intervenir au travers des mains des médecins qui les soignent. Autant de Père, garde-nous et que ton nom soit glorifié durant cette journée et cette semaine qui s'ouvre. Pour la gloire de ton nom, nous te demandons. Amen. 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 Je vous laisse avec les paroles de bénédiction de l'apôtre Paul. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.